Christophe abandonne l'électrique pour revenir à l'hybride. Ah, cri-cri, ça va pas le faire là. Alors, pourquoi? Voyons. Il avait peut-être une bonne raison. De plus en plus de modèles branchés sur le marché, la recharge qui se déploie un peu partout. Sur le papier, tous les voyants semblent ouverts pour que se développe la mobilité électrique. Cependant, c'est oublié un peu vite que derrière le cas général, il y a une multitude de situations particulières. Même avec la meilleure volonté, pour de nombreux automobilistes, vivre l'électromobilité au quotidien n'est pas forcément simple, ni économique. Ancien militaire, Christophe cumule plusieurs activités professionnelles. Il est ainsi référent en sécurité pour un établissement public, mais aussi infirmier libéral au besoin. Installé dans les Alpes-Maritimes, le quinquagénaire roule beaucoup. Donc très tôt renonce son diesel, après un passage de 2 ans par une Honda légende V6 essence rare en France, j'ai adopté l'hybride avec un Lexus RX 450H. La fiabilité de cette voiture était géniale, face aux problèmes que je rencontrais sur les diesels. C'était de début 2016 à mi-2018 qu'il est passé à l'électrique. Je n'avais pas besoin de voiture pour me déplacer. Maintenant que je suis dans les Alpes-Maritimes avec les enfants et mes activités, nous avons besoin de 2 voitures. Le passage électrique s'est alors imposé rapidement à lui. On a choisi une e-up. Une Volkswagen e-up n'a pas beaucoup d'autonomie. Hein. Ça a été mon baptême de l'électrique pour la ramener. Je n'y connaissais pas grand-chose au niveau de la recharge. Cette voiture n'a pas beaucoup d'autonomie. Et surtout, je crois qu'il y a 40 kW de puissance de recharge. C'est pas beaucoup. Hein. En courant continu. À l'époque, j'effectuais environ 110 km par jour. Pour les réaliser sur une charge, je devais régulièrement me passer de clim l'été, de chauffage l'hiver. Alors, 110 km par jour en été, ça se fait avec une e-up largement, en fait. Qu'est-ce qu'il raconte là? L'autonomie de la e-up est environ de 240 km. Bon, le chauffage en hiver, à la limite, je veux bien comprendre s'il y avait de la voie rapide, mais normalement en été, même avec la clim, ça passe. Hein. La voiture était idéale, par exemple, pour faire les courses, mais dès qu'on s'éloignait, ça devenait vite galère. La commune où il habitait avait mis un système intéressant en place. Contre un forfait mensuel de 30 à 35 euros pour le parking, il était possible de recharger gratuitement. Ok. Mais des thermiques étaient continuellement stationnés devant les bornes. La mairie laissait faire. Les agents avaient reçu l'ordre de ne pas verbaliser les automobilistes responsables. Ce problème, je le rencontrais aussi ailleurs. Pour aller à Toulon, c'était une véritable expédition. Je devais recharger une fois. Mais comment faire quand une borne est prise et l'autre est en panne? Déménagement, nous avons voulu nous rapprocher du lieu de travail de ma femme. Elle n'a maintenant plus que 300 mètres à faire, à pied. Désormais, nous n'avons besoin qu'une seule voiture. En un peu moins de 3 ans, j'ai fait parcourir la voiture 100 000 km. Nous l'avions acheté d'occasion 12 800 euros. J'ai calculé que par rapport à une précédente petite Seat Diesel, la e-up, nous avait fait économiser l'ordre de 9 000 euros. Ce qui est énorme. Mais avec une seule voiture à la maison, plus question d'une citadine à l'autonomie trop chiche. Ah oui, je m'étais fixé un budget autour du prix du modèle Y quand il est sorti, dans les 55 à 60 000 euros. J'ai essayé différentes voitures, dont certaines que je savais inaccessibles, juste pour le plaisir de les découvrir. Modèle 3, Modèle X, Jaguar I-Pace, Kona. Le Kona était accessible pour le coup, c'est pas le plus cher. Hein. J'ai vu arriver de nouveaux modèles comme la Kia EV6, trop long pour nous, et le Ford Mach-E. J'ai essayé le Ioniq 5 et la nouvelle monture du modèle Y, que je ne trouve pas très confortable. Je ne peux pas brancher une voiture électrique chez moi et les bornes publiques sont maintenant trop loin. Je pensais pouvoir recharger sur le parking de l'administration publique où je travaille, qui s'est bien vanté d'avoir fait installer des bornes, mais voilà, les syndicats se sont opposés à ce que les collaborateurs les utilisent au prétexte que ce serait un avantage au détriment des autres. Oh là là. Ce n'est pas normal, il y a des textes officiels qui obligent à mettre ce matériel à disposition avec des échéances dont certaines sont déjà dépassées. Un des collègues de Christophe qui vient avec sa propre voiture électrique au bureau est ainsi contraint de prendre le diesel de service lorsqu'il doit effectuer des missions qui dépassent l'autonomie de sa Ioniq. Il ne peut pas se permettre de perdre du temps en cours de route, ni d'arriver en retard à ses rendez-vous. D'autres collègues qui voulaient passer électrique hésitent maintenant, aussi en raison de l'augmentation du prix de la recharge sur les bornes publiques. Dans l'urgence, Christophe est repassé à l'hybride, en conservant la Honda Insight du foyer. C'était pour 1 an ou 2, le temps que la situation s'éclaircisse. Quand on a goûté à l'électrique, c'est dur de revenir en arrière. Comme deuxième voiture, il y avait l'embarras du choix, mais quand on n'en a qu'une seule pour les déplacements, il faut taper dans les modèles dont les prix sont dissuasifs. Alors, quel est le prix de cette voiture, de cette Honda là? J'aimerais bien savoir, honnêtement. Je suis revenu à l'hybride avec amertume mais sans regret. Ce n'est pas comme ça que je voyais les choses, mais imaginez plutôt avec un petit SUV ou un crossover électrique. Il faut aussi tenir compte du coût de la vie. Nous sommes en stand-by du modèle électrique qui nous conviendrait. Pour 30 000 euros quand même, sa nouvelle Honda Civic permet au couple de réaliser tout leur trajet qui nécessite de prendre la voiture. Dans 5 ou 6 ans, avec le passage à la retraite de ma femme, nous allons quitter la région pour la Bretagne, dont je suis originaire. Nous serons alors propriétaires de notre maison. Ce sera plus simple pour rouler en électrique. Son avis sur la Honda Civic, c'est une hybride, on s'en fout un peu honnêtement. 3 litres 9, 4 litres 2, 4 litres 6 sur le hauteur de Nice. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Bon, en gros, il peut pas se recharger chez lui, il peut pas non plus se recharger sur des bornes publiques apparemment, ou alors c'est trop cher.
Donc il a pas le choix, quoi. Donc ça va. Il est pardonné parce qu'il y a des bonnes excuses quand même. Mais je pense que dès qu'il pourra repasser à l'électrique, ce gars-là, bah, il repassera, quoi. Hein. Il est pas retourné à l'hybride de gaieté de cœur, on va dire. Lui, s'il avait pu conserver une voiture électrique, il l'aurait fait, quoi. Bon, qu'en pensez-vous de son témoignage? Bye bye.